Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons examiner la renouée bistorte. On l'appelle aussi bistorte, langue de bœuf, herbe à la coupure, faux épinard, bouine ou encore serpentaire. La renouée bistorte est une plante discrète, mais elle est robuste et rustique. On la trouve essentiellement dans les milieux humides. Elle forme une touffe dense à partir d'un rhizome court et épais, généralement tordu en S ou Z, ce qui rappelle la forme d'un serpent. C'est de là qu'elle tire son nom de bistorta, du latin bis torsus, qui signifie deux fois tordu. La renouée bistorte a longtemps été une plante précieuse dans la pharmacopée naturelle ainsi que dans la cuisine paysanne. Elle est peu à peu tombée dans l'oubli au profit de plantes potagères cultivées au jardin. La renouée bistorte n'est pas à proprement parler une espèce menacée, mais elle est tout de même classée comme espèce vulnérable ou en danger critique dans plusieurs régions de France. De ce fait, elle bénéficie localement d'arrêtés de protection, notamment dans les régions Centre, Île-de-France, Pays de la Loire et Nord-Pas-de-Calais. Sa cueillette peut donc être réglementée par endroits. La renouée bistorte, Bistorta officinalis, fait partie de la famille des Polygonacées. Elle est originaire d'Europe et d'Asie mineure. Elle aime les prairies humides, les bords de ruisseaux, les tourbières et les bois clairs. La renouée bistorte pousse dans des sols riches, humides et bien drainés. C'est une plante herbacée vivace, à croissance très rapide, qui mesure entre 30 et 80 cm de hauteur. Sa tige est simple, dressée et non ramifiée. Ses feuilles basales sont grandes, oblongues et lancéolées, longuement pétiolées. Elles sont parfois un petit peu rugueuses. Elles sont vert foncé au-dessus, bleu vert en dessous. Les feuilles supérieures sont plus petites, sessiles et engainantes. La nervure centrale est très marquée et ses feuilles sont persistantes. Les fleurs sont regroupées en épis terminales, cylindriques. Elles sont de couleur rose pâle à violet et la floraison a lieu de mai à octobre. Ces fruits sont des akènes noirs, luisants. Ils sont peu visibles sous les restes floraux. Sa racine est constituée d'un rhizome épais et charnu, noirâtre à l'extérieur, rosé à l'intérieur, qui met plusieurs années à se développer. Il est tordu comme un serpent. De fines racines et de longs stolons souterrains partent de la racine principale. Dans l'Antiquité, la renouée bistorte était connue sous le nom de Serpenteria pour sa racine en forme de serpent. On l'utilisait donc pour guérir les morsures de serpent. Au Moyen Âge, les racines de renouée bistorte étaient utilisées pour leurs propriétés astringentes et anti-inflammatoires, notamment en cas de dysenterie ou de plaie. En médecine populaire, elle était appliquée en cataplasme pour arrêter les saignements. C'est pour ça qu'on l'appelle herbe à la coupure. Les feuilles jeunes étaient cuites comme des épinards ou incorporées dans des plats. En Russie, en temps de disette, la racine de renouée bistorte était séchée et moulue, puis mélangée à la farine de blé pour faire du pain. La renouée bistorte fait partie des plantes dont la culture était préconisée par Charlemagne dans le capitulaire de Vilis au début du IXe siècle. Hildegarde de Bingen la préconisait contre la fièvre, après en avoir fait macérer les racines dans du vin. Enfin, au XXe siècle, la renouée bistorte a été utilisée par le docteur Henri Leclerc dans la prévention et le traitement de la tuberculose avant l'arrivée des antibiotiques. La renouée bistorte est l'une des plantes les plus astringentes de nos campagnes. Elle concentre une grande puissance dans ses racines tordues. La renouée bistorte a des propriétés astringentes. Elle est utilisée pour traiter les troubles digestifs, les diarrhées et les inflammations des muqueuses. La renouée bistorte a des propriétés anti-inflammatoires. Elle possède des effets bénéfiques contre les inflammations de la gorge et du tractus intestinal. La renouée bistorte a des propriétés hémostatiques. Elle est souvent utilisée pour arrêter les saignements, notamment dans le cadre de petites blessures, de règles abondantes ou de saignements internes. La renouée bistorte a des propriétés antiseptiques et vulnéraires. En usage externe, elle peut être utilisée pour désinfecter les plaies. On l'utilise aussi en gargarisme, pour traiter les infections buccales comme les aftes ou les gingivites, ainsi que pour les infections de la gorge comme les angines. La renouée bistorte a des propriétés toniques digestives. Elle est utilisée pour apaiser les troubles digestifs, améliorer la digestion et réduire les douleurs d'estomac. La renouée bistorte a des propriétés emménagogues. Elle est utilisée pour favoriser les règles chez les femmes et soulager les symptômes associés aux troubles menstruels. La renouée bistorte a des propriétés antioxydantes. Elle lutte contre les radicaux libres. Quelques précautions cependant, la renouée bistorte doit être utilisée en cure courte car ses tanins peuvent irriter à long terme. Elle est déconseillée en cas de constipation chronique ainsi qu'aux femmes enceintes et allaitantes en raison de la présence d'acide oxalique. Elle est déconseillée aux personnes souffrant d'insuffisance rénale. La renouée bistorte, bien que principalement utilisée en tant que plante médicinale, a longtemps fait partie des plantes sauvages consommées en tant que légumes. Les jeunes feuilles du printemps sont comestibles crues en petite quantité dans les salades, mais on peut aussi les faire cuire comme des épinards dans les potages, les tourtes, les gratins ou les quiches. Dans le Tyrol, en Autriche et en Allemagne, la grüne sauce, sauce verte aux herbes, que l'on trouve dans les tourtes printanières, inclut
la renouée bistorte. Les feuilles peuvent être consommées en tisane, elles auront alors des vertus digestives. Les racines de la renouée bistorte sont également comestibles, il est préférable de les faire bouillir pour en atténuer l'amertume, et on peut ensuite les intégrer à des soupes, des ragoûts, ou bien les déguster en purée. Enfin, les racines servent aussi à préparer un vin tonique. La sève de la renouée bistorte peut être irritante. Il est conseillé de porter des gants lors de la récolte. On récolte les jeunes feuilles au printemps avant la floraison. Les rhizomes seront récoltés en automne, après la fanaison. C'est à ce moment que les principes actifs y seront les plus concentrés. Pour les faire sécher, il faut bien les nettoyer, puis les trancher finement. On les fera sécher à l'ombre dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri des rayons directs du soleil. Une fois secs, on pourra les réduire en poudre et les conserver dans des bocaux hermétiques ou des sacs en papier craft. Cette poudre pourra ainsi se conserver plusieurs mois. Au jardin, la renouée bistorte est cultivée comme une plante d'ornement et peut être une bonne plante couvre-sol en raison de ses racines traçantes. C'est aussi une plante très mellifère. Elle est aussi la plante hôte de plusieurs espèces de chenilles de papillons, dont le nacré de la bistorte et le cuivré de la bistorte, qui sont deux espèces considérées comme menacées. En cosmétique, la renouée bistorte est utilisée pour ses propriétés astringentes, antiseptiques et apaisantes. On l'emploie dans des lotions ou des masques pour ses propriétés calmantes et adoucissantes sur les peaux sujettes à l'inconfort. Et elle a aussi des vertus antirides reconnues grâce à sa richesse en antioxydants. En florithérapie, l'élixir de renouée bistorte aide à se recentrer et à rester fidèle à ses aspirations tout en respectant celles des autres dans les périodes de grands changements ou les moments d'instabilité. En teinture naturelle, la racine de renouée bistorte va donner des teints brun-marron. On l'exploitait notamment pour le tannage. Dans la nature, on a observé que les loups consomment de la renouée bistorte en cas de morsure de serpent. En effet, un loup mordu par un serpent venimeux creuse aussitôt le sol à la recherche de l'herbe au serpent pour la consommer, se purger et évacuer les toxines. En spiritualité, la renouée bistorte est associée à la protection et à la purification. Elle est utilisée pour éloigner les mauvaises énergies et favoriser les bénédictions. Elle aurait des propriétés de guérison spirituelle et pourrait aider à restaurer l'équilibre intérieur en apaisant les tensions émotionnelles. Brûler des racines de renouée bistorte favoriserait la clairvoyance, l'état médiumnique et les voyages psychédéliques et permettrait une grande concentration pendant une séance de relaxation ou de méditation. Dans le langage des fleurs, la renouée bistorte symbolise le retour d'un amour ou d'une affection perdue. Elle est en effet souvent associée à des sentiments de renouveau et de retour. Elle trouve sa place dans des cérémonies de commémoration ou dans des réunions de famille. Bref, la renouée bistorte est une plante qui gagne à être connue. Elle soigne, elle nourrit et elle protège autant le corps que l'esprit. Longtemps oubliée, elle revient peu à peu sur le devant de la scène dans la cuisine sauvage et dans les carrés de plantes médicinales. La renouée bistorte est assez caractéristique avec son épi de fleurs roses dressé, et si vous la rencontrez au hasard d'une promenade, tentez donc vous aussi l'expérience de sa redécouverte. Si vous avez apprécié et aimé cette vidéo, pensez à liker et à partager le lien pour faire connaître cette chaîne et bien sûr à vous abonner. Vous pouvez retrouver les recettes et cette fiche plante sur le site de la petite musique dans la forêt.com dont le lien figure en barre de description. Tous les commentaires sont les bienvenus, qu'il s'agisse d'apporter des précisions, de formuler des appréciations ou de poser des questions. Et moi je vous dis à mardi prochain.